Il existe des milliers d'astuces pour aller plus vite dans l'écriture et la manipulation de son code. Il y en a certaines que j'ai trouvées absolument incroyables quand je les ai découvertes, mais que j'ai finalement jamais utilisées plus de 2 jours. Et il y en a d'autres, un peu plus modestes, peut-être moins spectaculaires, mais que j'utilise quotidiennement depuis plus de 10 ans maintenant et qui me font gagner un temps de fou chaque fois que je code. Alors, c'est vrai qu'avec les IA, on a de moins en moins de code à écrire, mais on doit quand même passer souvent derrière, et pour ça, rien de mieux que de connaître les astuces de déplacement, de sélection, d'extraction de variables et bien d'autres trucs que je vais vous donner dans cette vidéo. Je vais d'abord vous donner quelques astuces ultra pratique dans le terminal, car vous vous y retrouverez forcément plusieurs fois dans votre carrière, et souvent, dans cet espace-là, les IA ne pourront rien faire pour vous. Je suis désolé. Puis je vous donnerai des astuces depuis mon IDE, qui repose sur des fonctionnalités qu'on retrouve partout, donc vous pourrez totalement les retrouver dans le vôtre aussi. Ne perdons plus une minute, c'est parti. Alors nous voilà dans un terminal. Alors dans le terminal, le premier truc que je vais vous montrer, c'est que par exemple quand on a une grande ligne d'instructions comme ça et qu'on veut se balader dedans, il y a plusieurs raccourcis assez pratiques. Déjà vous pouvez le faire avec les flèches, mais ça peut être plutôt long et chiant. Donc ce que vous allez vouloir faire, c'est maintenir Alt enfoncé, ce qui va permettre de naviguer de mot en mot, ce qui est déjà beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable. Et donc, si vous êtes à ce niveau-là et que vous voulez aller par exemple à la fin, si vous voulez revenir à la fin c'est-à-dire ici là, vous faites CTRL-E, voilà, CTRL-E ultra pratique, c'est pour end, CTRL-A, là pour le coup j'ai pas le... Bon, A première lettre de l'alphabet, début du truc, hop ça revient au début, CTRL-E, CTRL-A, c'est un truc que vous ferez tout le temps parce que vous vous direz toujours, allez c'est quoi le moyen le plus rapide d'arriver sur ce C là ici? C'est de faire technique avec option, tac 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 tac, et de faire ça, ou alors c'est de faire CTRL-A, hop, je sais pas. Moi dans ma tête je suis toujours en train d'essayer de concevoir le chemin qui va être le plus court avec tous les raccourcis clavier que je connais et tout. Et en fait en soi ça te fait gagner quand même beaucoup de temps quand tu fais cette petite gymnastique mentale un petit peu tout le temps. Donc CTRL-E, CTRL-A, banger. Maintenant si par exemple vous aimez pas la suite de cette instruction là, et vous faites CTRL-K. CTRL-K ça coupe tout ce qui est après le curseur. Si vous voulez remettre, vous vous déplacez un petit peu, vous allez ailleurs, vous faites CTRL-Y et tout ce que ça a coupé, ça vous le recollera à l'endroit où vous voulez. Voilà, ça c'est très pratique je trouve. CTRL-K, CTRL-Y, c'est les raccourcis que j'ai vus les tout premiers jours à l'école et c'était vraiment ultra cool, je m'en suis toujours servi. Donc c'est pas pour rien qu'ils nous ont appris. Voilà, en vrai pour le terminal, je me sers quasiment que de ça niveau raccourci. Ah oui, il y a aussi le fait que si vous avez accès à une souris, ce qui n'est pas toujours le cas, et que vous voulez vraiment aller à un endroit précis, j'ai découvert ce raccourci là récemment, vous pouvez faire Alt et clic, ça vous permet de positionner le curseur à un endroit particulier. Bon, ça peut servir, mais en général, dans un terminal, vous n'avez pas accès à la souris parce que vous êtes en connexion distante, etc. Donc c'est pas ouf. D'ailleurs, en parlant de connexion distante, je vais vous parler du raccourci suivant, qui est plutôt une fonctionnalité qu'un raccourci, c'est le CTRL-R, pour faire des recherches backward, donc des recherches en arrière, dans toutes les commandes que vous avez pu taper jusque-là. Moi en fait je m'en sers ultra souvent pour retrouver la dernière fois que je me suis connecté en SSH à mon serveur. Plutôt que de la chercher comme ça là, et de faire une montagne, une infinité de fois. Ah ben là on l'a vu passer, voilà il était là. Mais plutôt que d'aller chercher ce truc comme ça, moi en général ce que je fais CTRL-R, je tape SSH, et ça me remonte les moments où je me suis connecté en SSH. Et si je reclique sur CTRL-R, ça va remonter sur une autre fois où je me suis connecté en SSH à un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc, etc. etc. Donc ça vous permet de retrouver des vieilles commandes que vous avez tapées il y a fort longtemps. Bon là il se trouve que c'était vraiment il y a très longtemps. Je sais pas faire l'inverse par contre, si dans les commentaires vous avez l'astuce, je suis chaud. Ah ouais parce que là j'ai niqué tout l'historique. Attends je vais aller chercher ça sur le net rapidos. Bon, je sais pas du tout comment on revient en arrière en fait, donc dites-le moi dans le chat, j'ai pas trouvé sur Mac, j'ai même demandé à ChatGPT, il a rien trouvé. Mais peu importe, moi je l'utilise beaucoup pour revenir en arrière, on vit dans le passé. Voilà, on a terminé avec le terminal, je veux pas faire un truc trop long, trop complexe, juste vous donner mes meilleures petites astuces, elles sont là, j'en ai 3 ou 4 dans le terminal, un peu plus dans mon IDE, mais vous allez voir c'est pas beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, c'est vraiment celles que j'utilise tout le temps au quotidien et qui me changent la vie quoi. Donc voilà, on est dans mon IDE IntelliJ, PHP Storm, WebStorm et tout ce genre de trucs, qui est un IDE que j'affectionne tout particulièrement pour une fonctionnalité en particulier qui n'a pas d'égal, enfin qui existe ailleurs mais pas codé aussi bien, qui marche pas de la même manière exactement comme c'est le cas ici, ou alors avec des raccourcis clavier tarabiscotés ou peu importe. Je vous présente direct ma fonction préférée ever qui me garde sur cette IDE depuis d'aussi longues années. Longues et belles années je précise, hein. Que du bonheur sur cette IDE. Donc la fonction que je préfère, c'est celle qui
consiste à étendre ta sélection. C'est-à-dire tu te mets sur index là et tu te dis ah tiens j'aimerais bien sélectionner le mot index. Je fais pomme W une fois, ça me sélectionne index. Mais je me dis non en fait j'aimerais plutôt sélectionner l'ensemble de deux paramètres à l'intérieur là. Boum. Encore pomme W. Si je veux sélectionner les parenthèses en plus, boum, pomme W. Si je veux sélectionner tout le truc, pomme W, ainsi de suite. Et ça vous étend la sélection comme ça au truc le plus logique qui est juste avant. Et ça, c'est fantastique. Alors ça existe sur VS Code. J'avais trouvé un raccourci, c'était je crois pomme, shift et flèche du haut. Mais déjà, ça te fait utiliser deux mains, je trouve ça vraiment chiant. Même 2-3 doigts, flèche du haut, flèche du bas pour sélectionner plus ou moins, mais très chiant d'utiliser ces deux mains pour ça. Et surtout, c'était pas aussi granulaire, pas aussi maîtrisé, genre vous vous mettiez là, vous avez pomme W, c'était ça, et puis après le prochain pomme W, il sélectionnait tout ça d'un coup. Et je suis en mode c'est pas ça que je t'ai demandé mon gars, c'est pas ça. Moi je veux celui de IntelliJ qui est tellement cool. Vous imaginez pas à quel point je me sers de ce bazar tout le temps. Je suis ici, je sélectionne trop. Je m'en sers tellement trop souvent que parfois du coup après quand je suis dans ChatGPT et que je veux sélectionner tout un texte, je me fous sur le texte, je fais pomme W et là les plus assidus comprennent ce qui se passe. Ça ferme la fenêtre et je perds tout ce que j'étais en train de faire et ça m'arrive hyper souvent. C'est vous dire à quel point ce raccourci là est ancré dans mes veines et que j'utilise absolument tout le temps et que je trouve absolument fantastique. Negotiate, earn, boum, pouah. Je sais pas si dans le code là j'ai un exemple vraiment pertinent. Ouais, à chaque fois je clique, je fais pomme W. Je m'embête pas à sélectionner le truc comme ça. Clique pomme W, paf. Regardez comme c'est bien foutu. Bref, je vais arrêter de vous essayer de vous convaincre là-dessus. Vous avez capté de quoi je parle. Dites-moi comment ça se comporte dans VS Code. Dites-moi si c'est un truc que vous utilisez de votre côté ou pas. D'habitude ce raccourci, en tout cas moi c'est un truc trop précieux. Un peu dans la même mouvance, un autre truc que j'utilise énormément, ça va être le CTRL-G qui me permet de me mettre sur un mot comme ça. Ensuite, je fais CTRL-G, ça sélectionne la première occurrence. Et puis, si tu refais CTRL-G, ça te resélectionne la seconde, la troisième, la quatrième. Et en fait, peu importe ce que tu lui as passé comme ça, comme mot, ça va tout te prendre. Si c'est deux lettres, là, si c'est le AN de want, si je fais CTRL-G, ça va me choper tous les AN dans le texte. Bon, là, c'est un cas d'usage un peu chelou, mais parfois, avec les trucs Tailwind et tout, ça peut être pratique de faire des sélections comme ça minuscules, assez intéressantes. Là, par exemple, ça va me prendre que les tirets. Boum, hop, voilà, si j'ai envie de retirer, c'est fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que ouais, ça te met autant de curseurs que de texte sélectionné. Et donc après, tu peux rajouter des trucs et te faire kiffer quoi. Voilà, donc CTRL-G, moi c'est un truc que j'utilise beaucoup. Ça je pense que vous l'avez dans VS Code sans problème. Ça sera pas nécessairement CTRL-G, mais ça marche bien aussi. Ça c'est facile. C'est pas aussi picky et aussi compliqué que le Extend Selection. Toujours est-il que c'est très pratique. Anyway, dans les énormes trucs que j'adore chez IntelliJ ou que j'adore de toute manière chez à peu près tous les IDE qui se respectent, c'est les auto-closing de balises. L'autre fois quand je faisais les tests techniques pour Google, la vidéo que vous avez adoré d'ailleurs, merci, malgré ma piètre performance, j'étais là et là leur IDE il me faisait mec c'est à toi d'écrire la suite quoi, donc c'est à toi de fermer ton truc, il me sortait pas ça donc j'étais obligé de faire quel bordel. Quel bordel. Là, tu vois, IntelliJ, il veut même pas te laisser le taper. Regardez, tu fais ça. Déjà, il te suggère la suite. Mais si jamais t'as le malheur de vouloir le taper toi-même, à partir du moment où tu tapes le slash, il sait ce qu'il doit fermer, donc il te le ferme quand même. C'est un truc trop bien. J'adore. Et ça, c'est tout con. Hein. Vous l'aurez vraiment dans tous les IDE de bas étage. Moi, je le laisse activer tout le temps. Je trouve ça fortement génial. Même si ça peut vous faire chier parce que parfois, vous voulez faire une div là-haut, là. Vous voulez ouvrir ça ici. Et puis vous vouliez la fermer ici. Moi ce que j'adore faire c'est que j'ouvre ma div, paf, ça me ferme le truc, mais vous avez vu où ça me met le curseur? Ça me le met entre les deux. Donc en général ce que je fais après c'est Shift, Commande, Flèche, ça me sélectionne toute la fin de la div, je pomme X et je vais la coller à l'endroit que je préfère. Ce qui fait en vitesse normale, ça fait genre diff, comme ça, tac, boum, tac. Voilà. Autre point que j'adore les gars, et qu'il faut absolument que vous installiez dans tous vos projets ou quoi que ce soit, c'est Prettier. Là vous voyez, c'est très moche, le UL à l'intérieur du div devrait être indenté d'une truc. Mais plutôt que de me faire chier à le sélectionner moi-même une fois que j'ai fait ce travail et tout, je code comme un cochon, je m'en fous, je fais pas attention au truc, là ça je fais n'importe quoi, le lit il est là ou quoi que ce soit et tout. Et en fait, soit vous l'activez vous-même Prettier, vous le lancez manuellement, donc là je vais faire Commande Alt Shift plus P, boum. Ça me reformate mon code tout nickel, tout propre, trop chouette. L'indentation a été faite, il a sorti tous les espaces en trop, etc. Il me formate le code bien, il me sort les espaces inutiles, les retours à la ligne inutiles et tout. Il me fait ça tout bien comme je veux et vous pouvez préciser une configuration pour avoir vraiment un code style qui vous plaît. Mais moi, c'est pas trop comme ça que je l'utilise. Je le lance pas manuellement moi-même. Moi, je l'utilise à la sauvegarde. Donc là, je sauvegarde et chaque fois que je sauvegarde un document, Prettier est appliqué. Donc là, c'est dans les paramètres de votre IDE qu'il faut que vous alliez. Et en fait, vous avez probablement un truc qui s'appelle All Action on Save. Donc tu vas sur ce
ce tab ici, et tu vas trouver tous les trucs que tu veux lancer quand tu sauvegardes ton projet. Alors moi j'ai Run Prettier et j'ai transition tout trouvé, j'ai Optimize Import. Ça c'est hyper bien. Par exemple là vous voyez j'ai 3 imports, j'ai sponsor, prop type, et on va dire qu'en fait je vais supprimer cette props, voilà je la supprime, et de ce fait, bon il n'y a plus besoin de ce truc ici, bon ça va gueuler de partout mais on s'en fout, c'est pas grave. De ce fait lui il me dit mais en fait prop type on l'utilise plus, donc en fait en théorie il faudrait que je vienne dans l'import, que je le supprime moi-même, etc. Mais sauf que moi les imports sur mon IDE, très souvent ils sont repliés, voilà ils sont comme ça, donc je les vois pas, donc je pense pas nécessairement à les éditer moi-même, mais ce qui se passe c'est que du coup si je supprime ce truc là, je sauvegarde, il a capté que du coup on n'utilise plus prop type, donc il le tèche directement. Ça doit exister sur VS Code aussi je pense, et sur les autres IDE qui se respectent. Très pratique, ça vous permet vraiment de pas committer de la merde, de pas committer des imports qui étaient là pour rien. C'est Rémi, mon collègue chez Covery, qui m'avait dit franchement mets-toi un truc comme ça, tu saoules avec tes imports qui sont plus là. Rémi, désolé de t'avoir pris la tête d'aussi longues années. J'ai appliqué tes conseils et maintenant je les donne à la communauté. Donc par transitivité, tu donnes des conseils à la communauté. Rémi, j'espère que tu es content. Rémi, j'espère te voir dans les commentaires. Et j'espère que tu te portes bien aussi, quelle merveilleuse âme. Donc, optimisation d'import, très cool. Là, maintenant, je veux retourner sur la page sur laquelle j'étais avant. Donc, soit vous prenez votre souris et vous allez là-bas comme des gens normaux, mais pas les plus efficaces. Soit vous utilisez le raccourci magique qu'il y a dans absolument tous les programmes. Quand vous avez des tables dans un programme, vous pouvez passer de l'une à l'autre avec CTRL-Tab. Voilà. Et là, normalement, CTRL-Tab, lui, il vous ramène sur la dernière tab sur laquelle vous étiez. Et si vous voulez aller 2 tabs en arrière, CTRL-Tab, et là, ça va aller sur la précédente. Ou alors CTRL-Tab pour revenir en arrière, hein, comme d'hab. CTRL-Tab, hyper pratique. Maintenant, un autre cas où vous n'utilisez pas nécessairement CTRL-Tab, vous utilisez un truc encore plus élaboré. Là, vous êtes ici, c'est pas mal, et vous vous dites, merde, j'étais où tout à l'heure, c'est où que j'ai fait ma dernière modification? Ah oui, et bien là, tu tapes Command, Shift et Delete, et ça te ramène au dernier truc que tu as modifié, au dernier endroit où tu as eu un input. Ultra pratique. Et si tu le fais plusieurs fois, ça te ramène plein de fois en arrière. Donc moi, parfois, plutôt que de faire des gros scrolls quand j'ai des pages un peu longues, je fais cette méthode pour aller au dernier endroit que j'ai modifié ou quoi que ce soit. Voilà. Et la dernière petite astuce que je veux vous montrer, vous voyez j'en ai pas tant que ça, mais c'est vraiment là l'ensemble des choses que j'utilise. Ouais, par exemple vous me mettez là, et vous trouvez que Kerry là, vous allez le réutiliser plusieurs fois, donc ce truc là vous voulez le mettre dans une variable. Dans ce cas vous mettez sur Kerry, et vous faites Pomme Alt V, et ça capte un petit peu tout ce qu'il doit mettre dans une variable. Et donc il vous propose d'étendre la sélection ou pas, mais toi si tu dis oui ça me va, tu fais OK, et donc lui il te crée une variable au-dessus, et il remplace exactement en dessous le truc. Ça s'appelle de l'extraction de variables, et ça peut être très pratique dans pas mal de cas. Là, c'était pas le cas le plus pertinent, mais il y a des cas où ça peut être très bien. Bon, bref, je trouve pas d'endroit où ça peut être pratique là dans l'immédiat, parce qu'en général, je code comme ça me semble être bien. Normalement, les choses sont déjà en place, donc j'ai pas trop à faire ça. Mais il y a des moments pendant lesquels vous êtes en train de coder, et dans lesquels vous dites, ah oui, cette variable, faudrait que je l'extracte, ça sera mieux. Bon, aussi les amis, truc très important quand vous codez, connaissez vos fonctionnalités de déplacement. Je suis obligé de faire un petit raccord ici, parce que mon monteur m'a dit, Ben, sur la dernière partie, t'as tout montré, mais t'affichais pas ton écran, il y avait juste ta tête en énorme, et rien de ce que tu faisais était visible. Donc, allez, on refait. Le truc sur lequel j'aimerais attirer votre attention sur cette fin de vidéo, c'est votre aisance de déplacement dans votre code et votre capacité à sélectionner des choses rapidement. Vu qu'on est sans arrêt en train de déplacer des blocs de code en faisant des coupés-collés ou ce genre de bail, et ben c'est cool de savoir sélectionner des choses sans nécessairement lever la main du clavier, aller chercher votre souris. Ça fait pas gagner un temps incroyable, mais ça fait gagner un confort de fou en fait. Vous, ça va être agréable de toujours avoir votre main sur votre clavier et de tout piloter comme ça sans jamais avoir à faire de petits allers-retours, sans jamais avoir à vous saisir d'une souris verticale ou horizontale, peu importe. Moi j'aime bien la souris verticale ces derniers temps. Je voulais vous montrer deux, trois astuces. Par exemple là vous êtes au milieu de votre ligne et vous voulez sélectionner tout jusqu'à la fin. Et bien dans ce cas là tu fais commande, parce que commande on l'a vu, commande plus une flèche ça permet d'aller en début ou en fin de texte, tac comme ça. Et donc si tu es au milieu, tu fais ça, tu fais commande Maj, parce que Maj du coup ça permet de sélectionner tout ce qui va se passer pendant le déplacement de votre curseur, et donc du coup, commande Maj plus flèche de droite, ça te chope tout jusqu'à la fin, ou alors tout jusqu'au début. Et ça moi je trouve ça vraiment cool. Et donc après tu coupes, tu vas coller ailleurs, tu fais ta petite tambouille, peu importe. Pareil, admettons que si t'es là, tu veux sélectionner la ligne entière, plus les lignes qui sont au-dessus. Bah, ce que j'aurais tendance à faire, c'est aller à la fin, appuyer sur Maj, retourner au début, lâcher commande, monter d'un étage avec Maj enfoncé, monter d'un étage, commande gauche qui me permet d'aller jusqu'au début de la ligne, haut, commande gauche, toujours avec Maj enfoncé, et puis tu sélectionnes ton bloc comme ça assez facilement. Ou alors, si vous avez bien suivi la vidéo plus tôt,
pomme W, qui est aussi pas mal, qui fait très bien le job. Mais ça dépend en gros ce que vous voulez faire. Il y a des fois où je vais utiliser pomme W, il y a des fois où je vais utiliser le déplacement avec mage enfoncé pour sélectionner des choses. Ça dépend, mais c'est encore une fois, comme je disais, c'est une petite gymnastique trop drôle à faire au quotidien. Ça pimente un petit peu vos journées de code, de toujours trouver le chemin le plus court, le chemin le plus efficace pour faire votre sélection, votre déplacement de bloc. Dans les déplacements de bloc, il y a aussi ce genre de truc là, les déplacements de blocs entiers comme ça. Donc là, si tu fais pomme mage, flèche du haut, flèche du bas, ça va déplacer tout ton bloc derrière le prochain bloc logique. Parfois c'est bien, parfois c'est de la merde. J'utilise rarement cette fonctionnalité, c'est un peu scabreux pour être tout à fait honnête. Par exemple là, si je veux rajouter ce OR where devant le premier where, est-ce que ça va marcher? Un exemple typique de pourquoi parfois c'est un peu scabreux. Bon, voilà, ça vaut le coup de le savoir, mais c'est pas très utile au quotidien. Voilà tout ce que j'ai à dire, je rends la parole à Benjamin du futur. Du passé. Je vous laisse ici avec tous mes trucs et astuces. J'espère que vous en ferez bon usage. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a des trucs que vous trouvez utiles et que vous allez essayer dans les jours prochains. Et franchement, si je peux avoir transmis un tout petit peu de savoir à quelques-uns d'entre vous, ça me rendra extrêmement heureux. La semaine prochaine, on va parler de React versus Vue. Ça va être une grosse vidéo. C'était Benjamin Code. Ciao!